super, on se retrouve pour le départ de Pécancourt. C'était bien cool, il est 17h passées et on se rentre à la maison. Donc ça va être assez sympathique. Alors là on rentre assez tard, du coup il y a moins de motos, mais d'habitude c'est vraiment un bordel. Là il y a des motos de partout. Donc du coup je sais pas trop si la vue arrière sera utile ou pas. Enfin bref, j'ai voulu tester un truc, donc on verra ce que ça donne tout simplement. Voilou, j'ai essayé de faire un live aussi, malheureusement pour ceux qui ont vu, le live s'est un petit peu mal passé. La connexion était vraiment pourrave ici, c'est insane la connexion qu'on a. En fait il n'y a pas de 4G tout simplement. Oh putain, il y a un de ces trucs de police au devant. En fait il n'y a pas de 4G ici. Voilà, c'est le truc à savoir. Il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. Donc c'était bien galère tout simplement pour essayer de live. Enfin bref, pour ceux qui ont pu venir voir le live, j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Là on rentre tranquillement, et donc pour info je vous ai fait 3-4 vidéos je pense. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Ou donc on a vu un petit peu tout, le FMX et tout ça. Et là on se rentre. Ah, on a vu devant les motards qui sont partis direct. À mon avis ils vont aller rechercher un mec. Quoique non, ils n'ont pas de gyro, ou alors ils ont suivi, je sais pas trop. Là sur l'autoroute ça va être un bordel là. Je vais pas vous mentir, ça va vraiment être un bordel incroyable. Comme d'habitude, comme tous les ans de toute façon. Donc nous c'est Douai. On part direction Douai et en avant. En avant gag, ouais, journée épuisante, je sais pas combien de pas j'ai fait, mais c'était joli. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pour me dire félicitations, vous avez fait vos 10 000 pas par jour. Ouais, parce que moi je suis un gars comme ça. Mon téléphone me dit combien de pas je fais par jour, que je veux que je vous dise. Allez go, en avant. En avant, en avant, en avant. Et nous sommes partis. C'était une super journée. Alors j'ai croisé aucun d'entre vous, je sais pas s'il y avait des abos qui ont été à Pécancourt ou pas. Si c'est le cas, bah désolé, on s'est pas vu. Enfin moi je vous ai pas reconnu, t'as pas. Mais c'était vraiment ouf. Au niveau de la, comment dire, au niveau de la température et tout ça, le temps était vraiment génial. Enfin c'était c'était top, c'était vraiment génial. Je sais pas ce qu'en ont pensé ceux qui ont été cette année. L'ambiance était ouf, le temps était au rendez-vous en plus, donc ça c'était vraiment génial. Le petit truc qui était un petit peu chiant je trouve, c'était au niveau du stunt, où en fait ils font du stunt sur une piste de 800 mètres. Et le souci c'est que malheureusement on a quasiment rien vu du stunt. Vous avez vu les images je pense, et je pense qu'il y a des gens qui ont même quasiment pas vu une seule moto. Mais voilà, bon bah c'est des choses qui malheureusement c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Mais ça restait quand même bien cool, je suis ravi d'être venu. Après c'était quand même un peu cher au niveau du prix, 16 € par personne uniquement pour aujourd'hui. Ceux qui iront demain devront payer 16 € aussi. Donc c'est un peu cher. Tous les ans le salon, on va fermer la vitre parce qu'il y a un peu beaucoup de vent. Tous les ans le salon monte en prix en fait. Après j'imagine qu'ils ont leur raison, mais c'est vrai que quand ça va approcher les 20 € par personne, voilà, je sais pas si je paierai pour aller voir les animations, parce que là ça deviendra un peu cher quand même, sachant que tu peux pas rentrer avec des boissons. T'as la bouffe et du coup la boisson achetée sur place si tu veux manger sur place. Donc du coup bon, ça peut vite chiffrer, mais c'est bon enfant, il y a une bonne ambiance, on se marre bien. Et pour ceux qui aiment bien les motos, c'est juste génial. J'espère que je vous ai fait partager un petit peu ce Pécancourt 2017 dans mes vidéos, parce que c'est vraiment ouf, l'ambiance est vraiment excellente. Et pour ceux qui aiment bien les motos, c'est génial. Après bien évidemment le mieux c'est d'y aller en moto,
ne serait-ce que pour se garer. Mais même y aller en voiture, ça reste quand même méga cool. Et en plus, l'intérêt, si vous y allez en voiture, vous n'aurez pas à vous trimballer votre casque et votre blouson. Et oui. Et ça, mine de rien, c'est un énorme point positif. Parce que moi, j'ai dû me balader le blouson toute la journée. C'était long. Plus le sac à dos avec toutes nos affaires, les gants et tout ça. Perso, j'avais attaché mon casque à ma moto avec un antivol de vélo, mais le blouson on a dû le porter, donc limite même si vous y allez en voiture, allez-y en voiture quoi, tout simplement, parce qu'en voiture ça reste aussi très très sympa et on reste quand même dans l'ambiance. Que dire, il y avait pas mal de monde, mais ça allait. Je sais pas s'ils ont battu des records de fréquentation aujourd'hui ou pas, mais ça restait très correct au niveau de la place et tout, c'était très cool, le petit GSX. Donc génial. Voilà, moi de mon côté, juste génial pour moi. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du coup le stunt, on a vu 2 fois le FMX, le freestyle moto, ça aussi c'était bien cool, bien propre et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tour des concessionnaires et tout ça. Moi personnellement j'ai rien acheté parce que j'y allais pas pour acheter des trucs, mais bon, il y avait moyen d'avoir des trucs pas trop chers, il y avait des prix et tout, mais perso j'y vais pas pour acheter des choses. En plus j'y étais en moto, alors je vous raconte pas la douleur. Si jamais j'avais acheté quelque chose pour rentrer avec en bécane après, ça aurait été un sacré bordel quand même. Donc voilà, moi dans l'ensemble je suis très satisfait. 16 € ça fait un peu cher, mais c'était cool. Il y avait des petits food trucks vachement sympathiques, c'était super bon, enfin moi je me suis régalé. Donc du coup voilà pour l'idée, et là on rentre tranquillement pépère. Et vous allez voir, on va croiser des dizaines et des dizaines de motos. D'ailleurs, il y en a la blinde derrière. Je pense que vous le voyez sur la GoPro de derrière. C'est juste génial. Et en plus, ils ont eu du bol parce que normalement, aujourd'hui, le temps devait être un peu pluvieux. Et au final, ils ont eu un temps... Au final, ils ont eu un temps plutôt correct, enfin même très 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 correct, que dire, vraiment hyper correct. C'était limite trop chaud même, donc pour vous dire, trop chaud, c'est que c'était cool. Bon après j'avais le blouson sur les épaules toute la journée, mais c'était sympa, c'était sympa. Donc là on rentre tranquillou, et du coup je sais pas si je reviendrai demain. De base je comptais passer demain, enfin je comptais revenir dimanche. Mais au final, demain, il y a pas mal de brocantes, et vu qu'il fait moyennement beau, je sais pas trop en fait ce que je fais. Je sais pas trop si j'y vais, si j'y vais pas. Si j'y vais, c'est sûr que je paye pas. C'est-à-dire, je repaye pas l'entrée quoi. Enfin, juste j'y vais juste pas. Je crois qu'il y a un radar là. Mais ouais, si c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. J'ai vu énormément de bécanes, et peut-être ma future dans 10 ans. Il y a vraiment des bécanes, il y a des gars, ils ont des monstres, c'est ouf. Ils ont vraiment des machines de mort, c'est juste génial ce qu'ils ont. Vroom vroom vroom, le code de la route, tu sais. Bonjour mademoiselle. Ça je l'enlèverai au montage ça. Il y a des gars qui ont des bécanes, mais c'est oufissime. Alors là c'est ton moniteur d'auto-école qui s'accroche, qui s'arrache les cheveux, parce qu'en fait on roule sur 3 voies. Donc du coup cap HD, et derrière on a un gros GSX je crois. À mon avis il essaye de toucher la cam. Je pense qu'il a touché la cam, j'ai hâte de voir la vue que ça fait, mais je pense qu'il a réussi à toucher la cam à mon avis. Ça, j'adore ce type de bécane, je trouve ça tellement stylé. Malheureusement en assurance et en carte grise, on est sur plusieurs centaines d'euros, et j'ai pas la foi. J'ai pas la foi. Déjà pour le Z, ça coûtait un bras, je crois que j'ai eu pour 250 ou 300 ou peut-être même 400 € de carte grise pour le Z. Donc ce genre de missile sol-air, je vous raconte pas le délire, mais j'aimerais bien essayer. D'ailleurs cet été on ira tester 2-3 bécanes. J'aimerais bien essayer une Harley Davidson avec les
les pieds tendus un petit peu, vous savez, un petit peu les trucs un petit peu Seconde Guerre mondiale, mais pas vieille bécane, mais style un petit peu baroudeur. Je trouve ce type de bécane vraiment stylé. Donc on ira voir un petit peu ce que ça donne, vu que les beaux jours viennent d'arriver. Donc c'est quand même l'occasion, quoi, tout simplement. C'est l'occasion d'aller tester des petites bécanes. En plus, il y a la nouvelle Z650 qui est sortie, il y a la Z900 aussi qui est sortie chez Kawasaki. Donc je pense qu'il y a quelques modèles qui peuvent être assez sympas à voir. Pareil, j'ai vu la Duke en 1290, un missile sol-air. Le mec, il l'a passé sur le banc. D'ailleurs, j'étais étonné, c'était un vieux. Un homme de, je sais pas, peut-être 55 ans qui avait ça, une Duke en 1290, donc avec quasiment un 1300 cm3. Et je sais pas, dans ma tête, c'était une moto de kamikaze. Et en fait, c'est genre le bon père de famille, il roule avec ça, le missile sol-air. La machine, elle lève sur quasiment tous les rapports. Donc c'était cool. C'était cool. Et je pense que vous avez vu derrière notre pote qui roule en MT-07. Si mes souvenirs sont bons, il roule avec ça. Petite MT-07 des familles. Pareil, très joli, même si je suis pas trop fan du bleu. Parce qu'il a un genre de... Enfin, la peinture de Yamaha, je suis pas hyper fan de cette peinture, quoi. Mais bon, après les goûts et les couleurs, hein, comme on dit chez nous. Mais ouais, je sais pas ce qu'a fait Yamaha avec cette coloris, parce que du coup je connaissais pas trop la MT-07. Et la gueule est jolie, mais la plus jolie ça reste la MT-10. Et d'ailleurs j'ai filmé les nouvelles bécanes de police. J'espère qu'on le voit bien, parce que la nouvelle bécane police gendarmerie, c'est la MT-10 en Yamaha. C'est Yamaha qui a eu le... Comment dire, c'est Yamaha qui a gagné tout simplement l'appel d'offres, on va appeler ça comme ça. Et du coup maintenant les polices gendarmes, enfin police c'est sûr, gendarmes je sais pas s'ils ont aussi des MT-10. Mais enfin bref, on a vu la police nationale, je sais pas si c'était les CRS qui ont eu ça aux dotations ou la sécurité publique. Mais il y avait 2 MT-10 de sortie en mode pro. C'était pas là elles n'étaient pas là pour faire joli, quoi. Il y avait 2 motards de la police qui étaient là avec, donc bien jolie. Elle est vraiment magnifique, la MT-10, elle est fort jolie. Et en plus équipée police, bon voilà quoi. Voilà, elle est bien stylée. Ah, qu'est pas ça? Alors, je sais pas ce qui se passe. On va voir ça. Ah, c'est peut-être pour la sortie. Putain, je vois rien avec ce putain de soleil. C'est peut-être pour la sortie qu'il y a là, où du coup ça bouchonne un petit peu. Pour ceux qui disent qu'on n'a jamais de soleil dans le Pas-de-Calais, eh ben voilà. Preuve que si. Ouais, je vous raconte pas, je voyais que dalle. Enlève-moi ce bazar. Oh putain. J'ai vu que j'avais pas beaucoup de place pour me remettre, mais avec le soleil dans la gueule là et mes lunettes intégrées dans le casque, on voyait pas grand chose, quoi. Et nous revoilà. Regardez-moi ce soleil, les gars, c'est pas du photoshopping et c'est pas du montage, hein. Vous savez tous très bien que niveau montage vidéo, moi j'y connais que dalle. C'est le vrai soleil du Schnorr, il est là, il est vrai. En plus, que dire, hier je crois qu'il faisait beau mais sans plus. Et aujourd'hui vraiment, mais super journée. Je connais pas les chiffres de Pécancourt, mais à mon avis, les mecs doivent être contents, je pense. Les mecs doivent être contents parce que vraiment c'est le type de journée qui est top pour un salon moto. En plus Pécancourt c'est super connu. Alors après ils ont peut-être un peu vendu la mèche. Soi-disant c'est le plus gros salon d'Europe. Et ils expliquaient qu'ici il y avait des choses quasiment mondiales, notamment au niveau des gars qui font des freestyles. Alors moi je veux bien les croire, j'en sais rien. Mais
dans tous les cas, un truc de sûr, c'est que le salon est très 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 sympa, très 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 joli. Mais bon, 16 euros, les mecs, dans 10 ans, en fait, il prend 1 euro ou 2 euros par mois, enfin par an, par année. Donc du coup, voilà quoi. Je vous laisse faire le calcul. Dans 30 ans, c'est fini. Dans 30 ans, tu dois, limite, tu mets ta moto en hypothèque quoi pour pouvoir y aller. Mais c'était cool, hein, je veux bien croire qu'il y a des frais et tout ça, c'était bien sympathique, moi je me suis bien marré, je pense que c'est le principal, le petit remontage de fil. En plus ça s'entend, hein, parce que avant même que je parte de chez moi, j'entendais les motos au loin et c'était vachement stylé. Parce que j'entendais les moteurs tourner, tout ça, et je pense que même vous avez dû l'entendre si vous vivez en campagne ou autre. On entend au loin les moteurs de bécane vrombrir, et ça fait plaisir. On sait que c'est l'arrivée des beaux jours en fait. C'est pas les hirondelles qui amènent le printemps, c'est le bruit d'échappement des motos qui dit que le printemps arrive. Voilà, c'est sur cette belle petite phrase qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez kiffé cette journée avec moi, autant que moi je l'ai kiffé. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, c'est important, n'hésitez pas à rejoindre le clan. Un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de Spécancourt 2017. Et écoutez, on se laisse là-dessus. C'était un super sur sa petite Z1000 des familles, avec donc 2 vues pour cet épisode. Une vue avant, une vue arrière, la vue arrière que je teste... mais vraiment aujourd'hui, hein. J'ai jamais testé ça avant. J'ai collé l'autocollant juste avant, donc j'espère que ça rendra bien. J'ai vu qu'il y avait un motard qui était passé juste avant et qui avait touché la caméra, donc on va voir un peu ce que ça donne. Oh putain, elle est monstre. Les monstres, attention. Petit GSXR, ça c'est vraiment stylé ça. Un petit Z1000 je crois, ou je suis pas sûr. Au niveau du feu arrière, je sais pas vraiment si c'était un Z1000 ou pas. J'ai même pas envie de couper les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai même pas envie de couper tellement je m'amuse en fait. Moi c'est ça les gars, quand je fais des vidéos c'est que je m'amuse. Le jour où j'arrêterai de faire des vidéos c'est que ça me plaira plus. Mais vraiment, la bécane plus YouTube, c'est un kiff. J'ai hâte de voir ces images en montage et j'ai hâte de mettre cette vidéo en ligne pour avoir vos retours, parce que bon, vous habitez pour la plupart loin, donc du coup Spécancourt c'est pas forcément le village d'à côté, mais c'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie. Un salon moto en général, hein, peut-être pas Spécancourt, mais je pense qu'il y en a aussi dans le sud et tout ça, c'est vraiment un truc à faire. Et je pense que cet été, peut-être que je me baladerai en bécane, pourquoi pas aller sur certains salons. Je compte aller en Allemagne cet été, avec le Z, sur les autoroutes où il n'y a pas de limitation de vitesse. Un truc qui me... Quand j'étais gamin, je m'étais dit qu'un jour j'irais, et bon bah voilà, il se trouve que je suis plus gamin, donc du coup, on va y aller. On fera ça cet été. Bref, on se laisse là-dessus, c'était super, portez-vous bien, tchou tchou. Fin de vidéo YouTube.